Les 2/3 des locaux de Charlie Hebdo sont partis en fumée cette nuit. Image envoyée par un des téléspectateurs de BFM TV. Image envoyée cette nuit. Des cocktails Molotov auraient été lancés vers 2h du matin sur la rédaction, le site internet également de l'hebdomadaire satirique. Eh bien, il est piraté. Et on va revenir sur cet incendie au sein des locaux de Charlie Hebdo avec le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, Charb, qui sera en direct avec nous dans le prochain quart d'heure. En plein débat sur le voile intégral, pour la gauche, pas de doute. Le gouvernement utilise cette affaire pour persuader l'opinion qu'il serait opportun d'interdire le niqab, une stratégie politique que les socialistes condamnent. Sur un fait divers qui mérite qu'on aille jusqu'au bout des investigations. On est en train de faire une opération. Et moi, je suis pour la raison, je ne suis pas pour la passion. 2 femmes arrêtées en octobre dernier pour port du niqab ont été condamnées aujourd'hui à une amende de 140 €. Ces 2 femmes, concubines d'un même homme, ont refusé d'ôter leur voile intégral à l'entrée du tribunal, un espace public. Donc la loi s'applique à partir de l'entrée. Vous voulez qu'on fasse le débat de la loi ici? On ne sait pas qui est hors la loi, si c'est la loi qui est hors la loi ou si c'est nous qui sommes hors la loi. Mais d'abord, la question que tout le monde se pose, faut-il y croire ou pas? Une immense majorité de Français répond oui. Le drame ce lundi soir vers 19h sur le marché de Noël à Nantes. À bord de cette camionnette blanche, un homme a foncé dans la foule, blessant 10 personnes dont 4 grièvement, avant de se porter plusieurs coups de couteau au thorax. Un acte isolé de déséquilibré, affirme la procureure de Nantes. Point de vue partagé par le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place un peu plus tard dans la soirée avec les élus locaux. L'acte de ce soir n'est pas un acte qui a un fondement politique, qui résulte d'une visée terroriste, qui aurait une aspiration de radicalité religieuse. Il s'agit vraisemblablement, mais l'enquête le confirmera, de l'acte d'un déséquilibré. Il s'en est produit par le passé. Ce qu'il faut retenir de cette dramatique affaire, c'est qu'elle est l'œuvre d'un déséquilibré et il ne s'agit absolument pas d'un acte terroriste. Vers 14h, un homme sonne au commissariat annexe de Joué-les-Tours, fermé au public le week-end. Armé d'un couteau caché dans son sac, l'individu s'attaque immédiatement au policier qui lui ouvre la porte, le blessant au visage. L'agresseur crie à plusieurs reprises « Allahu Akbar » et s'en prend également à 2 autres agents. L'homme, un Français de 20 ans né au Burundi, est finalement abattu par des collègues venus en renfort. Il était connu pour des actes de délinquance et il n'était pas connu pour son implication dans des activités terroristes et sa situation n'avait pas été judiciarisée, il ne faisait pas l'objet d'un suivi particulier. Le frère de l'agresseur, en revanche, était connu des services de police pour ses positions radicales. Il aurait même envisagé de partir en Syrie. Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi. Le hall de BFM TV est quasiment vide. Sur ces images, un des journalistes de la rédaction arrive pour prendre son service. Dans les secondes qui suivent, un individu armé entre dans les locaux d'un pas lent et décidé, après avoir passé une vingtaine de minutes à l'extérieur, à attendre patiemment. Dans le hall, plusieurs personnes sont présentes. Un invité sur le départ, un agent de la sécurité et un rédacteur en chef qui vient récupérer ses journaux, directement visé par l'individu. Philippe Antoine fait un pas en arrière. La scène ne dure que quelques secondes. L'homme a tout juste le temps de tenter de tirer et de s'enfuir, laissant 2 balles au sol derrière lui. Le gardien qui était juste à côté de moi a entendu « La prochaine fois, je ne vous louperai pas ». Sur cet appel à témoins diffusé par la brigade criminelle et le procureur de Paris, voici l'image la plus récente du suspect. Ces photos ont été captées par les caméras de vidéosurveillance à quelques dizaines de mètres des locaux du quotidien Libération au centre de Paris. L'homme y fait irruption à 10h10 ce matin. Il pénètre dans le hall muni d'un fusil à pompe, puis tire à 2 reprises et blesse grièvement un assistant photographe de 27 ans. C'est une scène de crime. À partir du moment où un homme rentre, tire avec un fusil, c'est une scène d'une très grande violence. À 12 km de là, 1h30 plus tard, des coups de feu retentissent au pied de l'une des tours de la Société Générale dans le quartier de la Défense. Il est 11h45. Un quart d'heure plus tard, à midi, non loin de là, un automobiliste est pris en otage dans le centre de Puteaux. Le tireur le force à le conduire sur l'avenue des Champs-Élysées, située au bout d'une longue ligne droite, 7 km plus loin. Il est 12h30. Le suspect descend de la voiture.
Quelques instants plus tard, un hélicoptère survole les lieux. Le quartier est quadrillé, mais l'homme a déjà pris la fuite, sans doute en métro. Il y a 3 jours, l'homme faisait irruption au siège de BFM TV, armé. J'aimerais juste remercier Manuel Valls, Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, la ministre de la Culture, qui sont venus immédiatement à Libération. Des mesures sont prises désormais pour protéger les différents organes de presse au sein même, au cœur même de Paris, capitale de la France. D'abord, c'est que mes pensées, mon soutien, le soutien de toute l'équipe de Libération va à la personne qui a été très sévèrement touchée et qui est soignée en ce moment. Nous pensons à l'équipe de Libération et nous pensons plus largement à l'ensemble de nos confrères qui vont travailler dans les jours qui viennent, dès maintenant, dès aujourd'hui, avec une protection policière. Nous sommes en France, nous sommes en 2013, il y a un niveau de violence élevé qui compromet le libre travail d'un certain nombre de rédactions et peut avoir des conséquences dramatiques comme celles qui ont eu lieu ce matin. Donc c'est un cri de colère, un cri de soutien et un cri d'alerte et d'alarme collective face à la montée d'un cran supplémentaire du niveau de violence ici même à Paris. Oui, il y a un niveau de violence très supérieur à celui que j'ai pu personnellement connaître il y a quelques années encore.